Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour la guidance de la semaine prochaine du lundi 11 juin au dimanche 17 juin 2018. Alors j'ai choisi pour ça le tarot d'Anaka, Anaka Tarot, de son nom tout simple. J'ai choisi aussi d'effectuer la guidance avec l'oracle d'Aliaske et puis je sais pas, je vais certainement compléter avec un message... peut-être des réponses angéliques de Dorine Virtue ou de guérir avec les anges. Je ne me suis pas encore décidée, donc on verra selon les énergies comment je vais faire. Donc voilà, donc je vous laisse choisir un des trois tas ou plusieurs tas ou tous les tas. Vous pouvez aussi associer chaque tas à un domaine, hein. Ça peut être le domaine professionnel, sentimental, enfin voilà, c'est vraiment à votre convenance. Je vous laisse prendre un petit temps pour choisir et puis donc on y va pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Alors on y va pour la carte de tarot. Alors la lune. Alors, les personnes qui ont choisi le premier tas sont certainement en ce moment un petit peu angoissées. Angoissées, il peut y avoir un petit peu des épreuves pénibles sur le plan du moral. Voilà, vous pouvez être dans une situation où vous êtes un petit peu mal. Voilà, donc cette carte nous parle aussi d'illusions, de rêves. Peut-être qu'on s'est perdu un petit peu dans un monde imaginaire. Peut-être aussi qu'on est très très intuitif. Voilà, donc la lune hein, nous parle de moments un petit peu sombres sur le plan du moral ou de quelqu'un d'extrêmement intuitif également. Voilà. Il peut y avoir des épreuves un petit peu angoissantes, des épreuves un petit peu pénibles. N'oubliez pas que ces épreuves pénibles sont nécessaires hein, pour nous mettre sur la bonne voie. Souvent, c'est un petit moment de doute, un petit moment de tristesse, de pression, mais souvent c'est il faut qu'on touche le fond pour remonter plus haut. Voilà. Alors, j'ai changé de caméra, puisque plusieurs personnes d'entre vous hein, donc m'ont fait la remarque qu'effectivement il y avait un bruit assez épouvantable sur mes anciennes vidéos. Effectivement, j'avais une petite caméra qui était vraiment pas terrible. Hop. Alors on y va. Parti. Signature, ouais. La carte 20. Waouh, la carte 24. Alors, là, il y a un coffre. Ce coffre, il représente une très belle surprise. La récompense, un cadeau, le cadeau de la vie. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui s'ouvre à nous. Quelque chose là qui arrive de très important, de très très extrêmement positif puisqu'il s'agit d'un cadeau de la vie. Voilà. Il peut y avoir une signature. Donc une signature, c'est une signature de contrat, un accord, donc ça peut être effectivement une opportunité professionnelle, et donc on signe quelque chose. Il est question vraiment de signature, d'accord, de contrat. Voilà, donc ça arrive, hein, c'est mis en lumière, il y a quelque chose qui arrive de très très lumineux, et c'est mis en lumière. Voilà, donc il y a une histoire aussi là de retour sur le passé. Alors c'est vraiment un retour sur le passé, mais il peut être question aussi de revenir sur soi. Alors, certainement, pour certains d'entre vous, vous avez envie de faire des choses qui vous ressemblent plus. Donc peut-être que là, vous revenez à vos premiers amours, vous revenez sur quelque chose qui vous convient plus. Il peut y avoir aussi un retour sur soi, donc un retour du passé. Voilà, donc ça peut être aussi la signature hein, d'une maison que l'on a déjà connue. Enfin, vraiment, il est question d'un retour sur le passé. Ah oui, oui, là, il y a vraiment la signature. Hein. Là, en plus, il est question de la justice, donc il peut être question réellement d'un contrat, par exemple chez le notaire, ou d'un contrat de travail. C'est mis en lumière, en tout cas, ça arrive, c'est un cadeau de la vie, donc c'est extrêmement positif. Et puis, effectivement, il y a cette histoire de retour sur soi, donc là, que je peux pas vraiment expliquer, puisque je n'ai
pas mis assez de cartes, hein, il s'agit d'un tirage général, mais voilà, il y a une histoire de retour sur soi. Donc peut-être simplement, on revient à quelque chose qui nous convient mieux. Voilà, il est vraiment question là de justice, hein, signature, justice, c'est mis en lumière, c'est positif. Alors, je vais prendre, on va tirer un message tout de suite de guérir avec les anges. Donc je demande un message clair et précis pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Donc je m'excuse hein, parce que vous avez été plusieurs à me demander le tirage de la semaine qui est en train de s'écouler et je n'ai pas pu la mettre en ligne. Voilà, au moment de la visionner, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage de son, enfin voilà, et j'ai pas pu la recommencer, donc je m'en excuse. Protégez-vous. Cette carte, protégez-vous. Donc protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Voilà. Donc si vous avez des peurs, parce que cette carte nous parle vraiment de peur, d'angoisse, voilà, c'est vraiment une carte, elle peut être très jolie la lune quand il s'agit d'intuition, de rêve, voilà, mais c'est aussi vraiment une carte qui nous parle de cœur. Donc pour le coup, je pense que ça vient confirmer. Donc vraiment, protégez-vous de vos propres énergies fondées sur la peur. Voilà, donc peut-être que vous attirez un petit peu des mauvaises énergies en visualisant trop la peur. Voilà, donc essayez de vous en protéger. Protégez-vous aussi des mauvaises énergies autour de vous. Voilà, faites un bouclier autour de votre aura. Renforcez votre aura. Protégez-vous des mauvaises énergies, que ce soit dans votre travail. Voilà, donc protégez-vous. Voilà. Voilà pour vous qui avez choisi le premier tas. Hop. Je range mes cartes. Alors, c'est parti pour cette carte. Alors, le 6 de Pentacle à l'envers. Alors, le 6 de Pentacle, normalement, c'est partager, c'est donner aux autres, c'est avec les... Voilà, partager, c'est bien, donner, être généreux. Donc, dans le sens envers, c'est plutôt le contraire. Voilà, donc il peut y avoir quelqu'un autour de vous, ou peut-être que vous, en ce moment, c'est votre énergie, il y a une histoire un petit peu, une notion d'égoïsme. Voilà, ou que les besoins d'autrui ne sont pas forcément pris en compte. Voilà, il peut y avoir pour certains d'entre vous une impression de s'être fait avoir, ou que les efforts ne sont pas récompensés à votre juste valeur. Voilà, vous êtes peut-être obligé de supplier pour obtenir ce que vous souhaitez avoir. Peut-être que vous avez des allocations qui ne tombent pas. Peut-être que voilà, votre salaire, vous jugez peut-être votre salaire un petit peu trop bas. Voilà, c'est toutes ces choses comme ça. Ou alors peut-être une arnaque autour de vous. Voilà. Tout simplement, ou peut-être aussi que vous refusez de donner de peur qu'on soit en train de profiter de vous. Il peut y avoir quelque chose aussi de cet ordre-là. Voilà. Ou alors, ça peut être aussi être généreux à outrance. Voilà, on peut passer son temps à donner aux autres et vraiment se faire exploiter. Voilà, sans rien garder pour soi. Donc ça peut être aussi, et ça j'insiste, ça peut être aussi de refuser de demander de l'aide. Parfois on est vraiment dans le besoin et on refuse de demander de l'aide ou de recevoir un coup de main. Voilà, donc ça c'est très important, il faut absolument accepter l'aide des autres. Tout simplement. Donc vous vous reconnaîtrez, c'est ça, c'est toute la difficulté de faire des tirages généraux, puisque ça s'adresse à tout le monde et du coup c'est très difficile d'être très très précis, voilà, quand il s'agit d'un tirage général. Alors, on y va. La mort et la renaissance. La communication. Ça tourne en rond là. Peut-être que je fasse plus attention à ma caméra, moi. Alors, là, il y a la mort et renaissance. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a une transformation. Voilà.
Là, il est question de partir, de faire une sortie, d'aller se reposer, d'aller sur une île. Voilà, il est vraiment question, notion là de voyage, de repos. Là, on parle de téléphone, de nouvelles. Vous pourriez recevoir des nouvelles qui vous transforment, tout simplement. Voilà, là il y a une notion qu'on se sent pas bien. Il peut y avoir beaucoup de soucis, du surmenage. Peut-être notre mental est vraiment tourne en rond. On est vraiment, on tourne sur nos soucis. C'est toujours la même chose. Voilà, il y a vraiment quelque chose là de négatif sur vous. On n'est pas dans le bon mouvement. Là, on est vraiment dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc il faut cesser tout ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de repos. Voilà, pour certains d'entre vous. Alors là, on a la carte 72 qui nous parle d'amitié sincère. Donc ne pas hésiter ne pas hésiter à prendre le téléphone pour parler de nos soucis à un ami. Voilà, un ami sincère. Prenez le téléphone. Voilà, là ça revient un petit peu à ce qu'on disait, hein, ne pas forcément demander de l'aide aux autres. Pourtant, une écoute, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc il pourrait y avoir aussi une sortie avec des amis qui vous ferait du bien. Et puis donc des nouvelles d'amis. Donc il y a vraiment cette notion de se rapprocher de ses amis qui nous font du bien. Voilà. Donc je vais demander donc un message pour les personnes qui ont choisi. Ah bah elle a sauté toute seule celle-ci. Livre. Alors, le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors bon, c'est un message un petit peu général, simplement quand je sors cette carte, je conseille aux gens de lire des lectures qui leur font du bien. Donc ça peut être basé sur la sur la spiritualité, pardon, le bien-être. Voilà, donc vraiment, ou alors simplement, il suffit d'écrire vos émotions. Si vous avez du mal à exprimer vos émotions, vous pouvez vraiment écrire tout ça dans un petit jardin secret. Voilà, donc allez vous reposer. Si vous partez en vacances, n'hésitez pas à lire des choses qui vous font du bien. Alors, pour vous, un choix. Alors là, on est vraiment dans du choix, là. Vous êtes perdu. Pour ceux qui ont choisi le troisième tas, il y a une notion de choix à faire. Donc choix, ça peut être... Donc là, on est quand même plus sur du bâton. Donc le bâton, pour moi, c'est quand même plus en rapport avec un travail. Donc ça peut vraiment être sur le plan professionnel. Voilà, donc là vous êtes dans la réflexion avant de vous lancer dans quelque chose de neuf, dans l'évaluation d'un projet, d'une possibilité. Voilà, donc là on est vraiment dans une notion de on fait le point avant de prendre une décision. Voilà, vous pouvez être aussi en train de faire une évaluation de compétences, vous allez peut-être passer un entretien. Voilà, il y a toutes ces choses-là. On est en train de calculer ses chances de succès, savoir si c'est vraiment possible. Voilà, on pèse le pour, le contre, on ne sait pas trop où on en est. On réfléchit un petit peu aux moyens d'ascension, on réfléchit à tout ça. Voilà, donc ça peut être vraiment réfléchir à l'extension de son entreprise, ça peut être vraiment tout un tas de choses. Est-ce que ça correspond bien à ce que je désire? Est-ce que si je me lance, ça va fonctionner? Voilà. Alors, on y va. Oui, la première carte, c'est un oui. Lancez-vous. Faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie de faire. Il peut y avoir là des invitations, il peut y avoir là une cérémonie, quelque chose comme ça. Une cérémonie pendant laquelle on se dit oui, il peut être question d'un mariage aussi. Mais pour moi, là, on a un choix à faire et donc c'est un oui. Donc faites ce qui vous semble bon. On parle de l'automne. À l'automne, là, à la rentrée, il pourrait y avoir des nouvelles choses. Vous êtes en plein doute. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je suis en plein doute. Il est question de VRP. La carte du VRP nous parle plutôt de commerce. Ça peut être le commerce, donc peut-être que vous avez tout simplement envie de vous mettre à votre compte. Voilà, c'est la route aussi, hein. Vous pourriez faire de la route pour aller à une invitation. Vous pourriez aussi avoir un métier en rapport avec de la route. Voilà, donc là, on peut aussi aller voir un patron. Si on a envie de faire un nouveau travail, il est question d'un patron. Voilà, donc ça peut vous concerner. Ça peut être à votre compte, ça peut être la route, le commerce. Et donc, voilà, il est question d'aller voir quelqu'un, un patron. Donc pour moi, c'est un grand oui. Donc foncez, là vous êtes en plein doute. Et pour autant, c'est positif. On y va
pour la carte de guérir avec les anges. Pour les personnes qui ont choisi le troisième tas. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Voilà, donc vous avez un choix à faire. Vous êtes complètement perdu. Essayez de demander à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à tous ceux qui vous entourent, de vous apporter des signes sur votre chemin. Vous pouvez leur demander des signes très concrets, ils vous répondront. Donc voilà, demandez l'aide du ciel, on vous répondra. Voilà pour la guidance de la semaine prochaine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker mes vidéos et éventuellement vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle semaine. Voilà, merci, à bientôt.